Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je veux vous souhaiter une excellente année 2017 à nouveau si vous nous rejoignez aujourd'hui. Et nous déclarons sur votre vie, je veux déclarer sur vous une année bénie. C'est ce que Dieu veut, il veut nous bénir, et d'ailleurs il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Et hier on a commencé à partager sur une année de renoncement. Je vous ai partagé quelques vœux personnels pour vous et une année dans la volonté de Dieu. C'est une des choses qu'on fait au début de l'année. On va demander souvent au Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour mon année? Qu'est-ce que tu veux cette année? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais on réalise que plusieurs chrétiens qui prient de cette façon-là, en fait, ils ont déjà leur plan. Ils ne sont pas prêts de tout leur cœur à accomplir la volonté de Dieu. Si Dieu leur disait de tout abandonner, si Dieu leur disait de partir quelque part, si Dieu leur disait de quitter leur travail et de faire peut-être un travail de moindre importance humainement parlant, ils ne sont pas prêts à obéir. Alors ils ne sont pas prêts à entendre la voix de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, on peut le voir, même Jésus utilisait des paraboles pour empêcher certaines personnes de comprendre et d'entendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de cœur pour comprendre et pour entendre. Et bien sûr, Dieu veut, quand nous sommes ses enfants, il nous aime d'un amour extraordinaire. Il veut que nous puissions connaître sa volonté parfaite. Il veut que nous puissions l'accomplir et il nous parle. Jésus a dit, là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Et que notre cœur ensemble, en cette nouvelle année 2017, puisse être dans le cœur de Dieu. Je prie que nous puissions nous immerger dans la présence de Dieu et que, comme nous l'avons dit hier, ce soit une année de renoncement, une année de sobriété. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous humilions, sous la puissante main de Dieu, il nous élève au temps convenable. Et il y a un temps, même s'il y a un temps pour l'humiliation personnelle, l'humilité, il y a un temps aussi pour la gloire et il y a un temps pour être revêtu de la puissance de Dieu. Je vais vous souhaiter une merveilleuse année dans la présence de Dieu. Une année pleine de grâce, une année pleine de gloire, une année pleine d'expérience avec Dieu. On parlera à la fin de cette semaine de toutes ces surprises qui nous attendent lorsque nous marchons avec Dieu. Et c'est mon désir pour vous, je prie pour vous. Je prie que vous puissiez être guéris, je prie que vous puissiez marcher dans votre délivrance, marcher dans votre guérison, marcher dans l'abondance, découvrir toutes les promesses de Dieu. Mais au-delà de toutes ces choses peut-être plus physiques, que vous puissiez connaître l'amour de votre Père Céleste, la grâce de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, les richesses et les révélations que Dieu a en réserve pour vous personnellement. Non pas pour l'Église avec un grand E seulement ou pour un frère ou une sœur, mais pour vous personnellement. Dieu a des richesses, il a écrit à l'avance votre vie et je suis persuadé que parce que Dieu est bon, il veut vous rendre fort et inébranlable et il le fera en vous fortifiant, mais aussi en vous fortifiant avec sa parole. Aujourd'hui, je veux proclamer sur vous une année d'entière soumission et de fidélité à Dieu. Que cette année 2017 soit pour vous une année où vous allez être soumis à Dieu. Que cette année 2017 soit pour vous une année de fidélité à votre Dieu. Et dans Jérémie au chapitre 17 au verset 5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il y a une malédiction, c'est-à-dire quelque chose de mauvais qui est dans la vie de celui qui se confie en l'homme. Il y a quelque chose de mauvais lorsque je me détourne de Dieu pour me tourner vers un appui humain. Dieu dit que cet homme-là qui se confie en l'homme, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Ça veut dire qu'il passe même à côté de la bénédiction lorsqu'elle est là. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais là, Dieu dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est ce que Dieu veut pour vous. Dieu veut que vous puissiez porter du fruit, un fruit qui demeure et un fruit toujours plus grand. Et même si vous devez traverser une année de sécheresse, vous ne serez pas sec. Vous ne serez pas misérable, vous ne serez pas sans fruit, vous ne serez pas abandonné ni désemparé. Vous serez et vous demeurerez sous la pluie du Seigneur. Une année d'entière soumission à Dieu.
Dans 2 Chroniques au chapitre 16, on peut voir ici qu'il y a un roi qui va s'appuyer sur un autre roi. Et au verset 7, il écrit « Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. » En fait, il y a un roi qui est venu et finalement ce roi va faire une alliance avec des hommes au lieu de faire appel à Dieu. Il va même sortir les trésors et l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi pour les donner à ce roi qui venait contre lui. Et je prie qu'en cette année 2017, à aucun moment, vous ne puissiez donner vos perles au pourceau, qu'à aucun moment dans cette année, vous ne puissiez marcher dans le compromis, qu'à aucun moment dans cette année, vous puissiez mettre plus de confiance en l'homme qu'en Dieu. Il est écrit, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Je prie qu'en cette année, vous serviez Dieu lui seul. Pas une idole, pas un homme, pas un patron, pas un loisir, pas votre propre vie, pas un homme, pas une femme, pas votre épouse ou vos enfants, pas votre pasteur ni un ministre quelconque, pas un homme politique, mais que vous puissiez servir l'Éternel, votre Dieu. Et en servant Dieu, vous servirez des hommes, vous ferez du bien autour de vous, certainement. Alors, il continue et il dit, les Éthiopiens, les Libyens ne forment-ils pas une grande armée avec des chars, une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Je prie qu'en cette année, ton cœur soit tout entier à l'Éternel. Parce que ceux qui ont le cœur tout entier au Seigneur, Dieu parcourt la terre pour les trouver et pour les bénir de toute bénédiction. Il lui dit, tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Et au verset 12, il dit, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances, mais même pendant sa maladie, il ne chercha point l'Éternel, mais il consulta les médecins. Par 2 reprises, la parole de Dieu nous montre que cet homme s'est confié dans des hommes de guerre et dans la médecine. Il s'est confié, avant de se confier en Dieu, dans des hommes. Et je voudrais t'encourager plus que jamais auparavant, mon frère, ma sœur, à t'appuyer sur Dieu. Même si ça paraît fou, même si ça paraît stupide, même si ça paraît dangereux, si ta foi est réelle, tu n'as aucune crainte. Si tu traverses l'année de sécheresse, tu n'as aucune crainte parce que ta confiance est ferme, inébranlable. Et Dieu nous appelle à avoir une foi qui est ferme en lui. Alors je déclare une année d'entière soumission à Dieu, mais aussi une année de fidélité à Dieu. Et je voudrais voir avec vous plusieurs versets. Il y a d'abord dans Jérémie au chapitre 35 une histoire intéressante, c'est la famille de Récab. Il y a un moment, le prophète Jérémie qui est appelé de la part de Dieu, ils vont là dans la maison et Jérémie leur propose du vin à boire. Vous savez, c'était peut-être une denrée rare, ou en tout cas ce vin était spécial, c'était dans la maison de Dieu. Et cette famille arrive et elle dit non, nous ne pouvons pas boire de vin. Et là, cette famille va expliquer qu'en fait, à cause de leur ancêtre, voici ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils disent, nous obéissons à tous les ordres de notre ancêtre Jonadab, fils de Récab, nous ne buvons pas de vin durant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne construisons pas de maison pour nous y installer. Nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni semences. Nous habitons sous des tentes. Nous respectons et appliquons tous les ordres de notre ancêtre Jonadab. Et Dieu va prendre cette famille des Récab pour montrer que si eux ont pu répondre, si eux ont pu faire un sacrifice, si eux ont pu payer un prix, si eux ont pu obéir jusqu'au bout à leurs ancêtres, à combien plus forte raison le peuple de Dieu devrait être prêt à tout pour suivre Dieu, à tout pour appliquer les ordonnances de Dieu. Ils ont été fidèles. Cette famille a été fidèle. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 10 au verset 12, Dieu nous encourage à faire attention.
il est écrit que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. En cette année 2017, je voudrais vous encourager à faire attention, à veiller, à être sobre. Parce que nous pouvons, en cette nouvelle année, nous sentir forts. Nous pouvons nous croire invincibles et lorsque nous touchons certaines réalités spirituelles, nous devenons puissants en Christ, mais on ne sait pas ce qui arrivera demain. Et il ne faut pas que nous soyons comme ces gens dont l'apôtre Jacques parlera, qui pensent que demain ils pourront faire telle et telle affaire, alors qu'ils ne savent pas ce dont leur lendemain sera fait. Jésus dit dans Apocalypse au chapitre 2, au verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Jésus nous montre, la parole de prophétie nous montre à travers Jude, au chapitre 1, au verset 6, que les anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais qui ont abandonné leur demeure, Dieu les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. L'apôtre Paul parlera de Démas, il dira « Démas m'a abandonné par amour du siècle présent et il est parti pour Thessalonique. » Tandis que Crescens est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Dans Jean chapitre 10 au verset 12, Jésus dit « Le simple salarié, quant à lui, il n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis, il prend la fuite, alors le loup s'en empare et les disperse. » Et cela nous montre ce qui s'est passé dans Marc au chapitre 14 au verset 50 lorsqu'il est dit « Et tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Frères et sœurs, les disciples étaient là et ils pensaient que jamais, Pierre pensait que jamais il ne pourrait s'éloigner de Dieu, de Jésus. Il ne pensait jamais pouvoir le trahir ou en tout cas jamais pouvoir l'abandonner. Et pourtant, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. On sait ce qui s'est passé dans la vie de Démas. On sait ce qui s'est passé même dans la vie de Samson et on pourrait parler de plusieurs serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. On sait ce qui s'est passé avec Judas. Plusieurs hommes et femmes qui servaient Dieu ont abandonné. Et c'est pourquoi il faut prier et il faut déclarer sur notre vie, sur cette année, une année de fidélité à Dieu. Il faut prendre des décisions personnelles pour ne jamais abandonner Dieu. J'ai vu des hommes et des femmes et je les ai parfois avertis en leur disant « Fais attention, attache-toi au Seigneur ». Et ils se sentaient forts et ils sont tombés. La Bible dira dans les Proverbes « Oh, ils sont nombreux ceux qu'elle a tués » en parlant de la femme adultère. La parole de Dieu dit dans Jérémie au chapitre 2, verset 13 « En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Non seulement ils m'ont abandonné, mais ils m'ont abandonné pour creuser des citernes crevassées, des citernes qui ne retiennent point l'eau. » Je prie, mon frère, ma sœur, qu'en cette année, tu ne creuses aucune citerne. Qu'en cette année, tu ne mettes ta confiance en aucun homme, en aucune femme, en aucune dénomination, en aucune église, en aucune personne, mais que toute ta confiance soit en l'Éternel seul. Il n'y a ni homme, ni femme, il n'y a ni aucun mouvement, ni aucune église qui soit parfaite, mais lui est parfait. Il est notre modèle suprême. Il est extraordinaire. Merveilleux. Jérémie dit dans son livre au chapitre 17 au verset 13 « Éternel, tu es l'espérance d'Israël. Tous ceux qui l'abandonneront rougiront de honte. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils ont abandonné la source d'eau vive qu'est l'Éternel. » Mon frère, ma sœur, je veux t'encourager à la fidélité en cette année. Je veux t'encourager à une entière soumission à ton Dieu. Et dès maintenant, on peut ensemble prier et prendre un engagement personnel en cette nouvelle année, un engagement pour se soumettre entièrement à Dieu. On a commencé hier à renoncer. On a pris des décisions pour renoncer. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, pendant que tu es là en prière, ce n'est pas question de moi, ce n'est pas question de cette émission, c'est question de ta vie. Je veux t'encourager à fermer tes yeux là où tu te trouves. Te concentrer sur le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est là maintenant. Ta vie est-elle entre tes mains ou entre ses mains? Ta vie présente est-elle l'accomplissement de tes désirs personnels ou de ses désirs personnels?
l'argent que tu as dans tes mains, sur ton compte, et la façon dont tu gères ton argent, cela démontre-t-il que tu es le propriétaire de cet argent ou simplement un administrateur des bienfaits de Dieu? La façon dont tu gères ton temps, dont tu donnes ton temps à Dieu et tes talents, montre-t-il que ton temps et tes talents appartiennent à Dieu ou que tu en es devenu le maître? Je prie que cette année soit pour toi une année d'entière soumission à Dieu. Et Père, nous venons auprès de toi aujourd'hui. Nous ne voulons pas nous tromper. Nous ne voulons pas nous croire plus forts que nous sommes. Mais nous mettons toute notre confiance en toi. Toi seul as le pouvoir de garder notre dépôt jusqu'au bout. Toi seul as le pouvoir de nous garder jusqu'au bout. Toi seul as l'autorité et la puissance de nous faire terminer et achever la course par ta force glorieuse. Père, comme ta parole est fidèle, comme ta parole ne ment pas, comme ta parole demeure éternellement, je prie pour mes amis qui écoutent aujourd'hui, afin qu'ils soient de plus en plus semblables à ta parole, qui demeure éternellement. Ta parole qui est pour nous un roc, ta parole qui est pour nous un bouclier, ta parole qui est pour nous une épée, ta parole qui est pour nous notre fondation, ta parole qui est pour nous la vie. Père, nous venons devant toi aujourd'hui comme un seul homme pour nous offrir à toi, pour nous soumettre entièrement de tout notre cœur à toi. Père, nous ne savons peut-être pas le prix que cela nous coûtera. Le prix de l'obéissance. Nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons nous mettre sous ta main. Mettre nos choix sous les tiens. Nous ne voulons plus contrôler les choses, contrôler nos entreprises, contrôler ce que nous appelons notre argent, nos biens, nos maisons, nos foyers, nos familles, notre propre vie, comme si ces choses étaient encore à nous. Nous te les avons données et Père, nous te rappelons cette alliance que nous avons faite avec toi lorsque nous t'avons donné notre vie. Seigneur, que ces talents, que ces dons, que cet argent, que cette vie te soient soumises. Je me soumets à toi, alors que ton regard parcourt toute la terre, pour trouver ceux qui se confient entièrement, de tout leur cœur, à toi. Je prie que ton regard me trouve, que ton regard nous trouve ensemble, parce que notre cœur est pur et soumis. Père, je prie pour mon ami aujourd'hui, afin qu'il soit soumis, qu'il marche dans une entière soumission, dans un amour véritable, dans une conscience pure, sans hypocrisie, dans une foi véritable qui ne ment pas. Père, c'est ma prière pour eux. C'est ma prière pour lui. C'est ma prière pour elle. Quand cette année, elle marche devant toi comme Jean-Baptiste a pu marcher, soumis de cœur, soumis de pensée. Je prie, Père, que nous puissions être comme Jésus-Christ, qui s'est entièrement soumis
et qui a été jusqu'à apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Je prie, Père, que cette soumission soit notre partage en cette année 2017. Je prie que nous puissions découvrir la gloire qui se cache derrière un cœur soumis et tout entier à Dieu. Je prie que tu nous révèles les mystères de la soumission, les grâces et les gloires qui sont cachées derrière plus grand qu'un principe, mais derrière ce battement de ton cœur, derrière ta nature. Seigneur Jésus, merci. Je prie que mon frère, ma sœur, te soient entièrement soumis. Que chaque jour de sa vie, que chaque jour de cette année soit un jour de soumission. Je prie que chaque jour, nous puissions nous tenir devant toi, te remettant nos journées, te remettant nos talents, te remettant nos dons, te remettant notre argent, nos biens, nos familles, afin que tout et que tous puissent servir à ta gloire. Père, je prie aussi en cette année, personne qui m'écoute ne se perde, mais que tous puissent, jusqu'au 31 décembre 2017, être fidèles. Et au-delà, jusqu'à ton retour. Je prie que personne ne soit rétrograde, que personne ne choisisse des relations humaines, conjugales, amoureuses, avant toi. Que personne, à cause d'un jeune homme, d'un garçon, d'une fille, d'un homme ou d'une femme ou d'une relation quelconque, puisse ne passer à côté de sa relation avec toi. Je prie qu'aucune jeune femme, aucun jeune homme ne se fasse tromper et ne s'éloigne de toi. Qu'aucun homme marié, qu'aucune femme mariée ne s'éloigne pour aller auprès de cette femme ou de cet homme adultère. Car tu dis dans ta parole qu'ils sont nombreux ceux qu'elle a tués. Je prie que personne, comme Démas, ne t'abandonne par amour du siècle présent. Que personne, à cause de travaux dans la maison, à cause de rénovation, à cause de plans personnels, à cause de loisirs, à cause de compétition, à cause d'un brevet, d'un diplôme, d'un travail quelconque, d'études, que personne ne place ces choses avant toi et que personne, à cause de ces choses, ne puisse t'abandonner et t'être infidèle. Non, tu n'aimes pas l'infidélité. Et malgré cette infidélité, tu demeures fidèle. Parce que tu ne peux pas te renier toi-même. Tu es un Dieu fidèle. Ta parole est fidèle. Tu es la parole de Dieu. Et nous serrons cette parole dans nos cœurs, Seigneur, en cette année. Nous serrons cette parole dans nos cœurs. Nous voulons être fidèles comme ta parole est fidèle. Nous voulons continuer et persévérer, aller jusqu'au bout. Nous voulons être fidèles dans notre amour pour toi, notre amour envers toi, notre amour pour ton œuvre et pour ta maison. Père, que cette année soit une année de gloire, que cette année soit une année de soumission à ta volonté, que cette année soit une année de fidélité. C'est ce que je proclame sur vous. Je déclare au nom de Jésus-Christ que vous n'abandonnerez pas. Je déclare que même si vous êtes tentés de quelconque manière, vous n'abandonnerez pas votre confession de foi.
Je déclare que ce que vous avez pu dire lors de votre baptême d'eau, lors du baptême de la régénération par le Saint-Esprit, lorsque vous avez accepté le Seigneur et que vous êtes nés de nouveau, que ces paroles de foi soient votre partage en cette année. Je déclare sur vous que le diable ne triomphera pas, mais que Dieu sera encore et encore le grand vainqueur, le lion de la tribu de Juda, le dernier qui sera adoré, le dernier qui tiendra debout, et que vous tiendrez debout car il a la puissance de vous faire tenir debout jusqu'à son retour. Il a la puissance de garder votre bon dépôt. Toutes les paroles qu'il a mises en vous qui forment ce que vous êtes et ce que vous êtes devenus. Que les paroles qu'il a mises en vous ne soient pas mortes. Je prie et je déclare qu'aucune des paroles qu'il vous a données ne puisse être oubliée. Mais qu'en cette année, ces paroles résonnent en vous si fortement qu'elles deviennent réalité dans vos vies personnelles. Père, j'aime ton peuple et tu aimes ton peuple d'un amour éternel. Je t'en prie, Seigneur, fais-nous la grâce de tenir debout, de tenir ferme, alors que tu nous dis dans ta parole qu'après avoir été éprouvés pour un peu de temps, tu nous rendras fermes, forts et inébranlables jusqu'à ton retour. Mon frère, ma sœur, écris la vision. Écris quelque part sur ta Bible. Écris sur ton cœur. En cette année 2017, je n'abandonnerai pas Dieu. En cette année 2017, je n'abandonnerai pas mon appel. En cette année 2017, je n'abandonnerai pas l'Église là où il m'a planté. En cette année 2017, je ne cacherai pas mon talent sous la terre. Je ne gâcherai pas mon talent. Mais je servirai Dieu et j'adorerai Dieu tous les jours de cette année 2017, jusqu'à la fin, de tout mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.